Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va partir de la deuxième partie de ma story time. Quand je suis arrivé en France, déjà, si vous avez pu voir sur mon autre vidéo, je vais mettre là, sur le i. N'oubliez pas de regarder cette vidéo. Alors quand je suis arrivé en France, on n'avait pas beaucoup de temps pour nous préparer, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de trucs à ramener avec nous. On est passé par plusieurs pays, on est resté un mois par exemple à Sofia. Avant de venir ici en France, du coup à Sofia, il faisait -15, -17. Et du coup, quand je suis arrivé en France, c'était le 28 décembre 2010, je me rappelle. Il faisait froid, mais pas aussi froid qu'à Sofia, en Bulgarie, je crois. Et du coup, genre, quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre en mode oh, j'ai chaud! Alors qu'il faisait -2, -3. Quand je suis arrivé en Bulgarie, c'était la première fois que j'ai vu la neige. Déjà, pour moi, la neige, c'est surcoté. Ok, c'est joli, mais moi, j'aime pas le froid. S'il y a bien un truc que j'aime pas ici en France, c'est peut-être genre l'hiver. Quand je suis arrivé ici en France, je suis pas comme les autres touristes qui pensent que ah là là, Paris, baguette, la Tour Eiffel. J'étais pas comme ça. Je suis arrivé ici, j'étais plutôt genre en mode ah. Ah, il y a que des vieux bâtiments, je sais pas pourquoi, genre tout le monde est excité, genre j'étais en mode genre genre j'étais pas content. Pas que j'étais pas content, mais j'étais plus blasé, genre il y a que des vieux bâtiments ici et je sais pas pourquoi genre les gens pensent que c'était genre génial. De janvier jusqu'à février, j'ai fait un test en fait pour voir mon niveau scolaire et j'ai fait le test et tout. C'était assez basique, c'était assez facile. Mais après le test, la conseillère, elle m'a demandé à moi et à mon frère si on voulait faire le lycée ou la fac directement. Et j'ai discuté avec mon frère parce que mon frère, elle est un peu comme moi, il est assez malin aussi, il est très très intelligent. Et du coup, on a décidé en fait de faire le lycée d'abord. Comme ça, on va essayer d'être intégré et de connaître la culture avant d'aller à la fac. Parce que on sentait en fait que si on allait à la fac directement et on apprend le français à la fac, ça va être très très difficile. Du coup, à 17 ans, j'ai 16 ans, 17 ans, on a commencé à un cours qui s'appelle. On était dans une classe d'accueil et du coup, on a appris le français. Du coup, de février jusqu'à juin 2011, on apprenait le français. Après, il y a d'autres étrangers dans la classe. Et pendant l'été, on a traîné ensemble, machin. Et moi, j'ai continué à apprendre le français. J'étais H24 devant la Becherel. Quand je vais aux toilettes, j'étais devant la Becherel. Du coup, c'était quelque chose. Après, il y avait la rentrée de 2011, septembre. J'étais toujours dans la classe en francophone, mais après 2 mois, les profs ont remarqué en fait que je me suis vite amélioré. Et du coup, ils ont décidé de me mettre dans une classe de seconde. En fait, moi, j'étais à la fac déjà aux Philippines, mais ici en France, j'étais en seconde. Du coup, en fait, tous les cours en seconde, j'avais déjà vu. Il fallait juste que je traduise euh, en, en français. Et du coup, voilà, j'ai essayé de me faire des potes et tout. Du coup, genre là, ma seconde, c'était un peu comme ça. Après, en première, là en première, c'est là où je savais plus ou moins parler français. J'ai commencé à faire des meet-up avec des gens de Twitter. Je parlais toujours pas en français. Genre, j'ai quelques potes aujourd'hui, c'est les mêmes personnes que j'ai rencontrées quand je parlais pas français. Enfin, je parlais moyen français. Donc voilà, en première, on était 24, on n'était pas beaucoup dans mes classes. Il y avait 3 classes de première S. De base, je voulais faire un truc d'être en L parce que je sentais que genre, ça me passionne la littérature et surtout j'aimais bien le français en seconde, l'analyse de texte et tout, commentaire de texte, j'adorais, sauf que même si je parlais pas, j'adorais, je savais que j'aimais bien, mais genre, il y a ma prof de maths en seconde et c'était la même prof dans la classe d'accueil. Elle a réussi à convaincre tous les autres profs en fait de me mettre en S parce que les maths, voilà, j'étais fort. Et du coup, en première, j'étais délégué de la classe et
En fait, c'est drôle parce que dans cette classe, genre, on était deux délégués, genre, tous les deux, ils étaient rebelles. L'autre meuf, elle est rebelle, genre, elle vient jamais en cours, elle se prend comme ça. Et moi, même si j'ai fait le rebelle, j'ai fait la même chose comme aux Philippines, j'ai une bonne note. Du coup, j'étais deuxième de la classe et la première, c'était un peu, genre, une grosse geek. C'est drôle parce qu'elle m'a raconté une fois qu'elle connaissait juste le chemin entre chez elle jusqu'au lycée et c'est tout. En dehors de ce chemin, elle savait pas trop. Du coup, genre, vraiment, genre. Voilà, grosse intello geek, donc voilà, elle s'enfermait tout le temps, elle était tout le temps dans le CDI, et alors que moi, c'était aussi en même temps que j'ai fait mon coming out, que j'ai découvert que j'étais gay, du coup j'ai commencé à sortir un peu, j'avais 18 ans, et je sortais dans les boîtes, et du coup genre dimanche j'étais toujours en soirée, et du coup j'arrivais lundi, j'étais en panique parce que genre je puais l'alcool, j'ai un gros soupçon sur le cou, et j'étais en mode fuck this, mais moi je peux pas rentrer chez moi, parce que ma mère elle va me tuer. Ouais. Et du coup, genre, je sais pas pourquoi tout le monde m'adorait en première, genre ça me touchait énormément. Et du coup, j'ai envoyé un message à mes potes en mode hey, quelqu'un peut me ramener une feuille, quelqu'un peut me ramener un stylo, quelqu'un peut me ramener, genre, je sais pas, une pomme pour le petit déj. Et tout le monde faisait ça parce qu'il y avait juste le premier cours et après, genre, j'ai 2-3 heures et du coup, je comptais, genre, rentrer chez moi et me changer, prendre une douche et revenir. Donc voilà, je me rappelle que ma première, c'était assez une année très, mémorable pour moi. Je suis toujours en contact avec mes potes de première. D'ailleurs, l'autre jour, ils m'ont invité d'aller dîner alors que j'avais pas de thune, du coup. Mais bientôt, on va savoir. Et après, en terminale, voilà. J'étais dans une classe normale, on est 30, 32, un truc comme 30. Euh, J'étais dans un lycée de banlieue à Ivry-sur-Seine, RPZ. Enfin, mes potes de première, ils étaient sympas et genre ils s'en foutaient en fait que je sois gay. Par contre, en terminale, ça allait pas. J'ai fait un coming out dans ma classe parce que c'est comme ça, genre, c'est pas du tout genre les mêmes gens avec qui j'étais en première. Du coup, j'ai dû refaire un coming out, un pote, et ça passait pas. Et du coup, je me faisais harceler, genre, c'était. Même si genre j'étais âgé, genre j'avais 18 ans, 19 ans, genre ils s'en foutaient, genre enfin, les mecs sont plus grands que moi. Et ils s'en foutaient, genre ils me harcelaient, etc. Et du coup, Ah, aussi, genre ma mère a déménagé à Paris, au 17e, et du coup, pour moi, c'était un no-brainer. J'ai décidé de quitter le lycée. Par contre, mon frère, ouf, le Warrior, il faisait 17e, Ivry-sur-Seine, tous les jours. Il est resté dans le même lycée parce qu'il aimait bien. Et je pense que c'était un peu. Enfin, j'aurais dû rester aussi parce qu'après, en terminale, j'étais au lycée Carnot. Donc voilà, c'était. Je sais pas, genre, dans le lycée, il y avait genre une ambiance froide. Peut-être parce que. Je sais pas, enfin, c'était aussi un lycée prépa, du coup j'avais l'impression que les profs étaient plus froids, ils étaient distants, alors que dans le lycée en banlieue, ils étaient plus chaleureux, accueillants, genre ils pensaient vraiment au bien des élèves. Du coup, genre ça m'a un peu dégoûté. Et quand j'étais en terminale, je me suis barré de chez ma mère, j'étais en coloc, je travaillais déjà. Et du coup, j'allais pas en cours du tout, du tout. Et j'ai changé l'adresse en fait de CPE, enfin de mon adresse. Et du coup, genre, quand ils envoyaient des lettres, ils envoyaient chez moi avec ma coloc. Et ma coloc, c'était une grecque qui m'a appris beaucoup de choses sur la politique parce qu'avant j'étais pas politisé, mais alors que c'est elle où elle m'a appris. Du coup, je remercie beaucoup Aphrodite qui m'a tout appris. Et donc voilà. Et du coup, là, quand j'habitais ça, c'est là où j'ai commencé le drag, c'est en 2013-2014. Je regardais déjà RuPaul en 2011-2012. Après, j'ai sécurisé en 2013. Et en 2014, j'ai rencontré mon meilleur pote, Alan. Il faisait une école de photo. Et moi aussi, j'ai commencé un peu de faire des photos. Il y avait un mec qui m'a pistonné avec une agence et tout. Et du coup, je travaillais avec les modèles et machin. Et avec Alan, je l'ai rencontré sur Twitter. Après, je l'ai ajouté sur Facebook. Et c'est drôle parce qu'on a commencé à se parler le 25 décembre. Et moi, je rentrais de l'église. Et lui, il était bourré au vin blanc. Et du coup, on a commencé à se parler. Après, il était en vacances au sud. Et après, quand il est rentré ici sur Paris, on s'est vu dans une boîte. Et le lendemain, on a décidé de se voir parce qu'il habitait à Boulogne. Et moi, j'habitais au 16e. Parce qu'on a déménagé encore. Et du coup, genre, on a décidé de se voir, manger au KFC à Marseille Samba.
Et du coup, on a mangé du KFC. Je sais pas pourquoi, c'était un clic comme ça. On n'a rien forcé. Après, on est allé chez lui, on a fumé. Il vivait avec son mec. Il vit toujours avec son mec. Et du coup, voilà, genre, ça a été comme ça jusqu'à aujourd'hui. On est toujours potes. C'est le truc drôle avec moi et l'amitié, c'est que si je sais que t'es un pote, je te lâcherai pas. C'est-à-dire, par exemple, j'ai les mêmes potes. Mes potes aujourd'hui, c'est les mêmes potes que j'avais genre il y a 4 5 ans. Ça changera pas. Il y a des gens qui s'ajoutent dans mon groupe, mais franchement, voilà, parce que je pense que je sais comment m'entourer de bonnes personnes. Et en fait, genre, les dramas que je vois sur Twitter en mode genre, ouais, ce PD, il m'a fait une crasse, etc., etc., j'ai jamais eu parce que j'évite. Du coup, c'est drôle en fait que genre tout le monde pense que je suis dramatique alors que non, pas du tout parce que genre j'ai juste une grosse bouche, j'ai une grosse gueule, je parle énormément. Mais le drama, j'essaie vraiment d'éviter parce que genre qui a le time. Et parce que déjà j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie personnelle et du coup j'ai pas besoin de rajouter une couche. Enfin, j'ai l'impression en fait de vivre que ma vie c'est pas vraiment une vie parce que je vis constamment dans une pression constante, très très minime mais constante, et du coup je me réveille, j'ai des problèmes mais genre j'y pense pas. C'est ça aussi mon super pouvoir, mon super pouvoir. Ça aussi une de mes capacités, genre de snobber le problème, ce qui est assez problématique. Et donc voilà, on s'est rencontrés avec mon meilleur pote. Après, genre, j'ai cassé mon ordi et du coup, j'ai décidé d'arrêter la photo. Et du coup, voilà, genre, mon pote, elle a continué à faire de la photo. Et du coup, maintenant, il fait de casting pour Dior et d'autres défilés. Et il fait des putains de photoshoots. Du coup, je vous conseille de le suivre. Je vais mettre son Insta. Genre, je vais mettre son Insta là. Et voilà, j'étais en terminale, j'ai eu mon bac, genre vraiment, genre limite. Et c'est drôle parce que c'était les matières littéraires qui m'ont sauvé. J'avais des putains de notes en anglais, en espagnol. J'adorais la philo. En fait, c'est drôle parce que genre, j'étais dans une classe de terminale S, spécialité maths. Mais j'étais le seul, mais vraiment le seul dans ma classe qui adorait la philo. Et j'étais en spé maths, c'était coef 10, j'avais 5. Physique chimie, j'avais 7. SVT, ça va, j'avais 12 ou 11. Et du coup, genre, et en plus, en première, j'avais des points d'avance. Et du coup, genre, je vais valider mon bac, mais genre, limite, c'est 10,80, un truc comme ça. J'étais à la fac, j'ai fait physique chimie, parce que j'étais en S, je me suis dit, j'ai fait un double licence physique chimie à Paris 4. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Du coup, j'ai abandonné la fac. Et du coup, j'ai commencé le drag. Alors, le drag, j'ai commencé en 2014. Il y avait un concours de bébé drag queen qui s'appelait le Dragathon. J'ai gagné. Et dans les jurys, il y avait les organisateurs de soirées. Et du coup, j'allais dans les soirées. Et donc voilà, the rest is history. Et après, niveau vie personnelle, un an de physique-chimie, j'ai essayé de suivre, mais j'ai décroché. Et du coup, deuxième année, je me suis dit, je vais me réorienter. Moi, j'aime bien les langues, je veux faire de l'espagnol. Parce que déjà, le philippin, en fait, c'est un peu comme de l'espagnol, ce LSD, shooté au crack. Donc, voilà, on a déjà des mots espagnols. Du coup, je me dis, ouais, déjà, si le français, j'ai réussi à apprendre en quelques années, je pense que genre l'espagnol, ça va être pareil. Du coup, enfin, je pense que oui, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que si je m'y mets vraiment, je vais arriver à apprendre l'espagnol. Sauf que le campus de Paris 4, j'étais Paris 4, c'était à Clignancourt. Et moi, j'avais la flemme de ma vie d'aller à Clignancourt. Du coup, j'ai arrêté. Et du coup, en deuxième semestre, je fais non, je vais pas me compliquer la vie, je reste en anglais. Sauf que jusqu'aujourd'hui, vu que c'est de l'anglais et je sous-estime, je vais pas en cours, même si je suis déjà bilingue. Du coup, j'arrive toujours pas à valider mon année. Du coup, il y a ça. Et ça aide pas si mon mineur est hébreu. Je voulais changer de fac à Paris 3 en plein milieu d'année parce que je me complique la vie. Et j'ai vu en fait sur la liste qu'il restait une place pour finnois. J'ai choisi le finnois. J'étais pris, je me dis, c'est qui le con qui va prendre le finnois? Genre, c'était moi le con. Et vu qu'il n'y avait pas assez d'élèves cette année et l'année dernière, ils ont changé, il y a hébreu. Hébreu, arabe et indien, je crois. Hindou. Et je choisis hébreu parce que je vais de catéchisme quand j'étais jeune. Et je me disais que genre ça allait, mais sauf que non, il y a en fait l'écriture aussi. Voilà.
Et donc voilà, maintenant j'ai un peu délaissé la fac, même si j'aimerais bien quand même finir la fac. En ce moment, je me concentre plus ou moins sur ma carrière drag, ce qui est bien lancé d'ailleurs. Et donc voilà. Encore, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et la première vidéo si vous allez me regarder. J'aimerais vraiment partager ma vie avec vous, comme ça vous savez tout, plus ou moins. Vous avez le contexte en fait de ma vie, comme ça pour mon prochain projet, énorme projet qui va sortir ici dans ma chaîne. Vous avez déjà le contexte de ma vie. Et voilà. Et comme je vous ai dit, j'aime bien les surprises. Du coup, vous allez voir. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notifications parce que moi, je sais jamais quand je poste. Donc, du coup, comme ça, vous voyez quand je poste. Mettez une pouce vert pour cette vidéo, partagez. Et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires vos questions si vous avez des suggestions de vidéos pour moi. Et je pense que je vais reprendre à faire de beauty stuff ici dans ma chaîne. Alors pour mes soirées, le 29 mars, avec mon collectif Fugly, on a une soirée au 72 Avenue de France qui s'appelle Fugly numéro 5, Miss Fugly 2019. C'est un concours de Miss ce qu'on a. Du coup, genre vous allez voir Alice Psycho avec Sativa Blaze. Alice Psycho contre Sativa Blaze, contre Lakaina, contre moi. Du coup, venez, le show commence à 22h à peu près. Donc voilà, venez nous voir. N'oubliez pas de prendre des selfies avec nous. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de m'ajouter sur mes social media, c'est-à-dire ma page Facebook où je poste mes performances et quelques articles qui sortent de moi. Enfin, les articles que les gens ont fait de moi. J'arrive plus à parler. Les articles que les gens ont fait sur moi. Après, sur Instagram où je poste des cool photoshoots. Et après, sur Twitter pour voir où je blabla. je blabla. Après, sur mon Snapchat, si vous trouvez pour voir le backstage un peu de ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère que vous vous êtes amusés et j'espère que vous allez revenir pour une prochaine fois. Bye!